Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Êtes-vous professeur de français? Bonjour. Oui, je suis professeur de français. Pourquoi? Comment puis-je t'aider? Super. Je recherche un professeur de français depuis environ 1 heure. Eh bien, comme il s'agit d'un institut français, cela n'aurait pas dû être si difficile de trouver un professeur de français. Mais dis-moi, comment puis-je t'aider? Êtes-vous étudiant de cet institut? Quel est ton nom? Je m'appelle Simon et bien. Je ne suis pas ton élève, mais j'ai besoin que tu m'aides. Bien sûr. Dites-moi simplement votre problème et je ferai tout mon possible pour vous aider. Simon. Merci, professeur. Eh bien, en gros, j'ai besoin de connaître le meilleur cours pour apprendre le français. Je veux dire, comment puis-je choisir le bon cours pour apprendre et parler français? J'ai besoin de le savoir. C'est une sorte de question difficile. Vous pouvez trouver des vidéos sur différents sujets sur YouTube. Oui, je sais que je peux apprendre le français avec YouTube, mais que se passe-t-il si je souhaite suivre ou acheter un cours de français? Peut-être que je veux investir de l'argent ou puis-je trouver un cours gratuit, mais bon. J'ai besoin de votre aide. D'accord. Ensuite, vous devez savoir comment choisir le cours d'anglais qui vous convient. Bien sûr, je peux vous aider. Je comprends que choisir un cours de français peut être écrasant. Une grande partie du matériel français gratuit disponible en ligne est de mauvaise qualité. Je comprends ça. La plupart du temps, cela vous rend encore plus confus et dépassé qu'avant. Et laisse-moi te dire quelque chose, Simon. Ceci est très préjudiciable à votre processus d'apprentissage. Et ce n'est pas tout. De nombreux cours de français enseignent le français dans le mauvais sens. Vous finissez par perdre du temps et de l'argent en exercice de langue inutile et qui n'apporte aucun résultat. Alors, comment savoir quels cours vous offriront le meilleur rapport qualité-prix? Je vais vous dire les éléments les plus importants à rechercher lors du choix d'un cours de français. Tout d'abord, le plus important. Vous devez rechercher des professeurs qualifiés et expérimentés. La qualité des enseignants est un élément très important dans tout cours. Les mauvais professeurs peuvent prêter à confusion. Ils n'ont pas les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner le français de manière efficace. Cela entraîne une perte de confiance et de motivation des étudiants. Crois-moi. En fait, la principale raison pour laquelle les étudiants abandonnent les cours de français est qu'ils n'aiment pas leur professeur. Cela m'est arrivé quand j'étais à l'école. J'ai eu un professeur épouvantable en première année. Avant, elle ne parlait qu'en français, mais notre niveau de français était vraiment mauvais, donc personne ne la comprenait. Alors, quand nous devions participer au cours, nous détestions ça parce que nous ne pouvions pas le faire. Je pense que c'était l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de mes partenaires détestaient le français.
Il ne faut donc pas s'étonner que nous accordions une si haute priorité à la qualité et aux qualifications des enseignants. Et je veux que tu comprennes quelque chose de vraiment très important, Simon. Faites attention. Enseigner une langue est une compétence spécialisée. Juste parce que quelqu'un peut parler une langue. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent bien l'enseigner. Et juste parce qu'un enseignant est un locuteur natif. Cela ne veut pas dire qu'ils sont de bons professeurs. Et c'est tout à fait vrai. Je vais vous donner un exemple. Il y a 5 ans, je travaillais dans une institution très connue. Ils ont décidé d'embaucher un professeur natif. Les étudiants étaient enthousiasmés parce qu'il venait des États-Unis. Tout le monde voulait étudier avec lui. Mais malheureusement, il n'était pas doué pour enseigner. Je veux dire, sa prononciation était parfaite, mais bientôt, tout le monde réalisa qu'il n'était pas un enseignant. Il était juste un francophone natif. Il a été viré à la fin. Enseigner une langue nécessite des connaissances en grammaire et en linguistique, ainsi que les stratégies de communication. Après tout, nous apprenons une langue dans le but de communiquer. Et nous devons apprendre les différents modes de communication, englobant l'écriture, la parole, la prononciation, l'intonation et même le langage corporel. Chacun d'eux est important. Il est donc important que les professeurs de français aient une solide expérience en enseignement et des années d'expérience. Je veux dire, je pensais que j'étais un bon professeur quand j'ai commencé à enseigner cette belle langue. Et peut-être que je n'étais pas si mauvais, mais il y a certaines choses qu'on n'apprend que par l'expérience. J'enseigne le français depuis plus de 15 ans et je peux vous dire que c'est vrai. Trouver le bon professeur est donc probablement la chose la plus importante à faire en premier. Parce que, imaginez que le matériel ne soit pas moderne ou assez bon. C'est peut-être ennuyeux. En tant que professeur, laissez-moi vous dire une chose. Nous pouvons avoir le pire matériel qui soit. Mais un bon professeur peut vous faire apprendre le français quelles que soient les ressources dont il dispose. Cela m'est arrivé lorsque j'enseignais dans un institut français. Les ressources étaient d'accord, je dois être honnête. Le matériel qu'ils m'ont fourni était horrible. Vraiment ennuyeux. De vieux livres, des vidéos moches, le son était horrible. Il n'y avait ni image ni flashcard. Je dois avouer quelque chose, je n'ai jamais utilisé ce matériel en classe. Jamais. Ce que j'ai fait, c'est, j'ai créé mon propre matériel pédagogique. Tout seul. Je pensais que c'était mieux. Et je l'ai fait plus d'une fois. Parce que c'est ce que fait un bon professeur. Sérieusement. Il n'y a aucune excuse. Notre objectif est que vous parliez français. C'est le but d'un professeur de français. Heureusement, je peux désormais créer mon propre matériel. Cette vidéo que vous regardez en ce moment. J'ai conçu ceci et les autres sur la chaîne après de nombreuses années d'expérience en enseignement. C'est pourquoi le choix de votre professeur de français est vraiment très important.
Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Mais ce n'est pas la seule chose que je dois garder à l'esprit, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Il y a d'autres éléments à prendre en compte pour choisir le bon cours. Mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo car là on n'a plus le temps. Seulement si tu le veux,